Lisanne Picard-Panquin, candidate du Parti Rhinocéros dans Rimouski-Neigette-Témiscouata-les-Basques. Bonjour! Bonjour, Richard. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Merci, merci de l'invitation. C'est votre première comme candidate, tout parti politique confondu? Oui, c'est la première fois que je vais peut-être exercer mon droit de vote également. Aussi? Oui. Pourquoi pas, hein? Parce que j'avais peu confiance en notre système électoral et j'ai toujours peu confiance en notre système démocratique. Et là, vous allez voter pour qui? Ah! On verra. On verra. Il devrait aller pour votre vote. Pourquoi avez-vous accepté de vous présenter pour le Parti Rhinocéros? Ça me semble le seul parti qui est capable vraiment de faire une synthèse de ce qui se passe, puis de l'amener à son meilleur, d'amener la politique vraiment à un autre niveau d'absurdité qui dépasse un peu le cynisme ambiant qu'on a envers la politique. Et donc, comme tout bon candidat rhinocéros, vous avez des engagements. Beaucoup d'engagements. Qui sont hors du commun. Par exemple, on se demande beaucoup comment on va faire pour assurer la survie économique de la région avec le vieillissement de la population, le manque de main-d'œuvre. Vous avez des idées là-dessus? Oui, dans le fond, nous, au Parti Rhinocéros, on est vraiment les champions de l'équilibre budgétaire. Donc, l'économie, ça nous connaît. Pour être candidat ou candidate, on doit suivre une formation d'équilibriste. On a le droit de choisir entre le fil de fer ou l'équilibre sur cale, mais ce qui fait qu'après, on est capable d'atteindre un équilibre budgétaire avec les pieds ou les mains, peu importe. Okay. Pour ce qui est de la main-d'œuvre, dans le fond, nous, on s'est dit qu'on pouvait un peu piger là, dans les fonctionnaires, les employés de l'État. Donc, si on supprime le bras armé de l'État, le corps policier, ça nous fait tout un bassin de main-d'œuvre disponible là, pour beaucoup d'emplois à occuper dans la région. Et ça permet une belle anarchie. En effet. Bon. Pour ce qui est du vieillissement de la population, avez-vous des idées là-dessus? Parce qu'il faut attirer des jeunes familles. Comment on fait ça? Comment on fait pour attirer des jeunes familles en région? C'est une très bonne question. D'abord, des crédits d'impôt, évidemment. C'est facile de donner des crédits d'impôt à l'établissement, à l'achat de maison. On pourrait aussi avoir un espèce de bingo bébé. Donc, dans le fond, on fait à chaque jour de demander combien de bébés on est éligible au bingo bébé. Et c'est sûr qu'à la fin, il y aura un prix intéressant là, qui viendrait avec ça. Et c'est quoi, on tire le bébé dans les boules de bingo ou Un système un peu par prénom, date de naissance. Tous les bébés qui commencent par un B. Ensuite, si on est né le 28, si on est sorti, c'est le B28 sort. On est éligible. Bianca, né le 28 février. B28. Si on veut être, si on est superstitieux, on peut appeler son bébé bingo, donc on est sûr de gagner. Oui. Bon. Pour ce qui est du transport, vous savez comme moi qu'il y a un gros débat sur l'autoroute 20. Est-ce qu'on doit la poursuivre de Trois-Pistoles à Rimouski? Il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. L'environnement passe avant. Les rhinocéros, que veulent-ils, eux? Nous, on veut développer un parc d'attractions autour de la fromagerie des Basques, puis concevoir une autoroute qui ferait un tour, vraiment un grand tour autour de la fromagerie pour que ce soit un espace piéton et où on pourrait installer là, des glissades d'eau. Parce qu'on sait que le gouvernement fédéral a déjà acheté les tuyaux pour le pipeline Trans Mountain. Un gouvernement rhinocéros ne construira pas le dit pipeline. Alors, on va se retrouver avec des tuyaux à utiliser. On s'est dit, parc d'attractions, glissade d'eau, fromagerie des Basques. L'autoroute 20 va devenir l'autoroute de la crotte du fromage. Oh! Rien de moins. Puis par où on l'a fait passer, cette boucle-là? Un beau grand tour. On a une modélisatrice là, qui est en train de travailler là-dessus. Là. J'attends les modélisations incessamment sous peu. Donc, vous allez présenter en quelque sorte des plans? Oui, on a des plans. D'autres questions qui vous préoccupent chez les Rhinos dans le coin, Rimouski-Neigette-Témiscouata-les-Basques? Les Basques en particulier, vous parlez de la fromagerie, mais autre chose? On parle beaucoup de la cellulite, de la téléphonie cellulitaire. Téléphonie cellulitaire, nous, ça nous préoccupe. On pense que c'est important qu'il y ait du réseau partout, entre autres pour pouvoir texter les arbres. On parle beaucoup d'isolement social. Puis à Halifax, j'ai lu ça dans un recueil de poésie, il paraît qu'à Halifax, ils ont instauré un système où on peut texter les arbres. Puis nous, on s'est dit, ben voilà comment briser l'isolement social. Puis on pense que ce serait vraiment intéressant que chaque arbre de Rimouski-Neigette-Témiscouata-les Basques puisse recevoir des textos. Et les arbres, ils répondent bien à ça en Nouvelle-Écosse? On leur a pas encore demandé leur avis. C'est très difficile, en fait. C'est un processus à très long terme pour avoir l'avis d'un arbre. Alors, comment on fait ça pour faire en sorte que ça se range jusqu'à dans le plus profond de la forêt? Parce qu'on sait que ça coûte très cher, les tours cellulaires.
Ah, pourtant, ils sont capables, quand ils veulent, de les construire. C'est sûr qu'il va falloir aller mettre ça sur des sommets. On pourrait penser aussi à utiliser des satellites. Là. Oh, rien de moins. Ouais. À part ça, il y a beaucoup de questions d'environnement dans cette campagne électorale. Quels sont les engagements du Parti Rhino? L'environnement, c'est vraiment notre priorité. Au Parti Rhinocéros, on est les champions de l'environnement, rien de moins. Comme je l'ai dit, on s'oppose déjà au pipeline, que ce soit Trans Mountain ou que ce soit GNL là, au Saguenay. On pense que c'est un mode de transport vraiment désuet. On proposerait plutôt de transporter le pétrole par drone, puis même éventuellement qu'il puisse être livré à domicile directement. On n'aurait plus besoin d'aller aux stations d'essence. Puis sinon, évidemment, plus de voitures vertes. Plus de voitures vertes, vert fluo, vert kaki, vert forêt. Il faudrait quand même que le consommateur et la consommatrice moyenne puissent se retrouver là-dedans. Donc, fonctionnellement, vous n'êtes pas contre le pétrole, mais il faut avoir juste un peu d'imagination pour le transporter, quoi. Oui, exactement. On va être sérieux 2 minutes. Vous êtes une femme intelligente. J'ai eu l'occasion de discuter avec vous de votre propre expérience personnelle. Si vous étiez candidate d'un parti dit sérieux, qu'est-ce que ce serait que vos priorités pour la circonscription? Le Parti Rhinocéros, c'est quand même le parti le plus sérieux. Je ne vois pas comment je pourrais être membre d'un autre parti plus sérieux. Quelles seraient mes priorités pour la région? Mais je pense de redonner le pouvoir aux citoyens et citoyennes, d'avoir des vrais processus de consultation citoyenne où les avis soient réellement écoutés, ne soient pas seulement mis dans des rapports dont on enlève la moitié des pages pour ne pas entendre ce qu'on veut pas entendre. Et comment ça se ferait, ça? Parce que des citoyens, il y en a beaucoup. Comment on fait pour coordonner ce genre de consultation-là? Bien, il y a toutes sortes de méthodes, évidemment, les assemblées citoyennes, mais on pourrait aussi penser à un système de swipe. Les gens pourraient s'abonner. Les gens pourraient s'abonner, dans le fond, à une plateforme pour une modique somme là, de peut-être un swipe, $1 un swipe. Puis pour chaque projet de loi, ils pourraient se prononcer en faveur en swipant à gauche ou en défaveur en swipant à droite. Okay. Et on prévoirait aussi là, des aubaines le dernier vendredi de novembre, évidemment. Ah, ben ça attire le client, hein? Lisanne Piqueur-Paquin, candidate du Parti Rhinocéros dans Rimouski-Neigette-Témiscouata-les-Basques. Merci beaucoup. Merci. Bonne campagne, bonne imagination. Je pense qu'il n'en manque pas. Merci. Merci.